Cette année, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est vraiment passionnant et qui intéresse tous les pêcheurs de carpe. Ce sont les liquides qui nous permettent de rendre nos zones attractives. J'aime beaucoup arriver très tôt le matin parce que c'est un moment où on voit souvent les poissons bouger. Ça nous permet d'avoir des indices sur où on peut s'installer. Donc là, on a à peu près 2,40 m, le marqueur remonte. Et je vais vous expliquer aussi comment j'ai choisi de faire la différence entre l'amorçage et les èches utilisées. Yes! Et surtout, là, on voit que la préparation, elle se démarque un petit peu des autres stick mix qu'il peut y avoir dans le commerce. Le Smart Liquid, c'est aussi ça. C'est un produit qui est naturellement riche de certains éléments, qui attire les poissons et qui est assimilé par les poissons. S'il y a ce genre de poisson qui traîne, ça peut faire une nuit géniale. C'est bon ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Masterclass. Alors cette année, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est vraiment passionnant et qui intéresse tous les pêcheurs de carpe. Ce sont les appâts et plus particulièrement les liquides qui nous permettent de rendre nos zones attractives. Donc dans un premier temps, je vous emmène au début du printemps, à la sortie de l'hiver, dans une période où il faisait très froid et les poissons n'étaient pas encore enclins à se nourrir. Donc il a fallu que j'utilise les liquides goût et je vais vous expliquer comment je les ai utilisés pour aider les poissons à trouver mes èches. Aujourd'hui, on est sur un joli petit plan d'eau en plein automne. Et là, désormais, on a des poissons qui sont normalement dans une phase d'alimentation un peu plus conséquente. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Smart Liquids et comment je peux rendre ma zone d'amorçage hyper attractive. C'est un sujet passionnant, j'espère que ça va vous plaire et je vais vous montrer comment j'utilise ces produits. Alors aujourd'hui, je suis en Normandie, j'ai décidé de me confronter à un plan d'eau commercial où il y a beaucoup de monde qui pêche. Et l'idée, ça va être essayer de se démarquer avec une stratégie particulière. Donc je ne suis jamais venu, c'est la première fois que je vais pêcher ici. C'est un beau petit lac avec des beaux petits postes. Ça fait à peu près 5 hectares, il y aura d'autres pêcheurs sur le lac. Et il va falloir que je sorte mon épingle du jeu en mettant une stratégie en place. Donc pour ça, je vais essayer de me démarquer en utilisant des liquides, différents liquides. Certains pour booster mes appâts, comme le goût. L'idée, c'est de pouvoir attirer les carpes sur la zone, les mettre en appétit et que cette zone devienne une vraie source de nourriture qui incite les poissons à y rester et à manger. Il va y avoir des parties très techniques, ça va être assez marrant et je pense que voilà, on va pouvoir analyser la situation au fil des jours et ça va être passionnant. Mais avant tout, il va falloir que je choisisse mon poste. Ça, c'est une des choses les plus importantes dans la pêche. Être bien positionné sur les poissons ou au moins avoir une chance de les intercepter et de les tenir sur notre zone. Donc je vais aller faire un petit tour du lac, je vais aller jusqu'au bout, ça fait à peu près 5 hectares donc normalement je vais pouvoir analyser les choses assez rapidement. Il est très tôt, il y a encore de la brume, possibilité de voir des poissons sauter, ça c'est très important. Donc il faut bien analyser l'eau et après bien choisir son poste avant de le sonder. J'aime beaucoup arriver très tôt le matin parce que c'est un moment où on voit souvent les poissons bouger et ça nous permet d'avoir des indices sur où on peut s'installer. Que ce soit Julien, que ce soit Dany, que ce soit Darrell. On est persuadé que le choix du poste joue et influe énormément sur les résultats. Donc on prend énormément de temps avant de s'installer pour pêcher à choisir notre spot et à observer l'eau. Souvent on arrive à gagner du temps de cette manière et ensuite il ne nous reste plus qu'à affiner en sondant du bord et en essayant de trouver les zones où les poissons s'alimentent. Donc là je suis sur un plan d'eau qui est tout en longueur. J'ai pas trop vu de signe d'activité depuis ce matin, malgré un ou deux poissons qui sont montés, mais c'était pas des gros poissons et c'était vraiment très éparpillé sur le lac. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais choisir une partie très centrale du plan d'eau, ce qui va me permettre d'être sur une zone où je vais intercepter les poissons qui descendent et qui montent du plan d'eau. On a des saules qui sont sur les deux bordures du lac, où c'est sûr que les poissons viennent en dessous quand il y a du soleil, ou même dans les racines des saules pour chercher des écrevisses ou voilà, où se nourrir. Donc j'ai déjà des indicateurs qui sont très importants. Moi, ce que je vais mettre en place, c'est une pêche en plein milieu du plan d'eau, sur une zone centrale, et je vais essayer d'intercepter des poissons et de regrouper des poissons sur ma zone au fil des jours en construisant mon spot. Donc là, l'idée désormais, après avoir choisi son poste, c'est de pouvoir commencer à affiner le fond et à trouver quelque chose qui va être intéressant à pêcher.
Donc là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis dans une zone assez centrale du plan d'eau qui est tout en longueur. Donc maintenant, il va falloir que je détermine à quelle hauteur circulent les poissons. Donc ce qui est important, c'est voilà, de trouver désormais des différences de fond. Parce que généralement, les poissons, ils ont l'habitude de fouiller dans les petites... Voilà, là, on a des cailloux, on le sent bien. Voilà, là, c'est très très marqué. Donc la première chose qu'on fait, c'est déjà on clip à cette distance. Donc en fait, les poissons, ils ont l'habitude de se nourrir dans de relever les petits cailloux pour chercher les invertébrés qui sont en dessous. Donc les fonds qui sont trop argileux ou trop mous, trop monotones, c'est parfois moins intéressant. Et après, parfois, quand les taches de gravier, elles sont trop pêchées sur certains lacs, c'est les fonds mous qui redeviennent intéressants. Donc là, on va commencer par pêcher sur des fonds très marqués. On va essayer d'affiner pour trouver la grande bande de gravier là, sur laquelle je viens de passer. Donc là, désormais, j'ai clippé, donc on va pouvoir repositionner et ressonder vraiment précisément pour voir quelle largeur elle fait. Et ensuite, on vérifiera la longueur. Si c'est juste une tache, si c'est juste une bande, ou si c'est vraiment quelque chose d'isolé et qui n'est pas intéressant à marquer. Donc là, j'ai bien senti, je suis tombé sur le dur. Désormais, on va vérifier la profondeur, ce qui est aussi intéressant pour savoir si ça remonte, si c'est quelque chose de plat. Donc là, j'ai 60, 1m20, 1m80. Voilà. Donc là, on a à peu près 2m40, le marqueur remonte. Donc on a 2m40 sur du gravier. Désormais, on va affiner, relancer plusieurs fois pour voir la largeur, enfin la longueur, la largeur et savoir si après, avant, c'est mou. Et dans ce cas-là, ça peut être quelque chose de très intéressant. Alors pour commencer, j'ai mis l'option sur beaucoup de particules parce que j'ai vu pas mal de poissons moyens sauter ce matin, donc des power particules sel. Et puis au niveau des èches, je vais vous expliquer aussi comment j'ai choisi de faire la différence et le contraste entre l'amorçage et les èches utilisées. Donc les petits poissons, les poissons moyens sont des poissons très opportunistes qui se nourrissent à vue parfois et souvent par préemption quand ils voient des èches bouger clair sur le fond. Donc j'ai choisi d'utiliser des wafters pour toute la session et puis j'évoluerai en fonction de ce que j'observe avec des wafters avec du goût et je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Yes, une jolie commune. Il y a pas mal d'activités depuis ce matin sur la zone que j'ai choisie. J'espère que les poissons vont rentrer massivement sur la zone que j'ai amorcée, donc j'ai mis beaucoup de particules. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça soit le premier fiche d'une longue série. Alors on est au début du printemps, les poissons sont entre la période de la fraie et l'avant-frais, plus particulièrement à cette saison. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut faire vraiment attention sur comment vous manipulez les poissons. Ils sont généralement dans une période où ils sont assez pleins, assez fragiles, où ils ont passé la période de frais et ils ont dépensé beaucoup d'énergie, où ils s'apprêtent à la passer et ils sont généralement gonflés. Donc prenez bien soin quand vous manipulez un poisson pour le monter sur votre tapis, bien vérifier que les nageoires soient bien aplaties, voilà, qu'il n'y ait pas de stress potentiel supplémentaire pour les poissons. Évitez de garder les poissons en sling, ce n'est pas forcément utile, il y a des belles photos à faire en pleine nuit. Arrosez vos poissons et vous les reprendrez en bonne santé dans le cours de la saison. Ah, des crocs. Bah, je suis content de mon approche. J'ai mis une stratégie en place qui va perdurer sur les prochains jours et elle est évolutive puisque à partir de demain, je vais essayer d'adapter
ma façon d'amorcer, ma façon de pêcher. Donc ça commence pour l'instant doucement malgré le nombre de poissons que j'ai vu en activité cet après-midi. J'ai pris tout de suite une belle commune juste après avoir amorcé pourtant copieusement. Et puis là en début de soirée j'ai perdu un poisson qui s'est décroché inexplicablement puisque l'hameçon piquait parfaitement quand je l'ai remonté. Voilà, c'est quand même de bon augure pour la nuit. J'ai ramorcé correctement mon spot. Et j'espère que la première nuit va être prolifique pour que je puisse continuer à mettre ma stratégie en place dès demain. Ça fait une petite demi-heure que je m'étais couché, j'allais m'endormir. Joli départ. Une petite edge boostée, un petit wafter. De mémoire sur cette ligne, c'est un blanc. Toujours le blanc qui part pour l'instant. Yes. Ça monte en gamme de poids, deuxième joli poisson de la nuit. La première était plus petite, celle-là un petit peu plus grosse. Un joli combat sous le sion là, c'était sympa. 3 h du mat, toujours un petit wafter blanc. Elles ont l'air d'aimer ça. Allez, bon, première nuit, pas comme je l'espérais, mais j'ai quand même eu 2 touches. Je pense qu'il y a un changement de température qui arrive, qui va une fois de plus bloquer les poissons. Il a fait très chaud il y a une semaine et demie où les poissons commençaient à être bien gonflés et à rôder sur les bordures. On voyait que ça s'apprêtait presque à frayer. Et puis derrière, on a eu limite des gelées matinales, le froid qui est revenu, le vent du nord. Ça a tout coupé, donc on a des poissons qui sont à moitié pleins et qui étaient prêts à rentrer en frais et puis qui ont stoppé leur alimentation mais qui sont pleins, donc ils ne sont pas forcément enclins à se nourrir. Et puis le temps maintenant va se maintenir assez frais, donc il va falloir ajuster la pêche, peut-être l'affiner et peut-être aider les poissons à trouver les èches. Là il n'y a plus du tout d'activité, le contraste par rapport à hier matin. On n'a pas un saut, on n'a pas trop de blanc qui monte alors qu'hier on voyait qu'il y avait de la vie sur le plan d'eau. Donc on va spoder un petit peu de particules et on va réajuster la pêche dans la journée en fonction de si le soleil se lève ou pas. Voilà, donc comme vous le voyez, la pêche est vraiment très compliquée. Il fait très froid, c'est carrément des situations hivernales pour ce début de printemps. Et un peu ma stratégie de départ est complètement mise à défaut puisque j'avais opté pour amorcer un petit peu largement la belle bande de gravier que j'avais devant moi. J'espérais avoir des poissons qui rentrent et des poissons qui puissent me procurer plusieurs touches. Malgré ça, je vois que la pêche est complètement différente de ce que j'imaginais. Les poissons ne s'alimentent pas forcément et en fait le peu de poissons que j'ai sur la zone, il va falloir que je les aide à trouver mes appâts et donc je vais être obligé de changer de stratégie et de pêcher carrément sans amorcer aux singles. En attendant, moi je vais me faire un petit café. Je vous invite à vivre la fin de ma session au tout début du printemps et moi je vais préparer mon spot mix parce que j'espère bien prendre quelques poissons ici aussi. Bon, la pêche de rappel commence à se mettre en place. J'espère que le temps pourri qui s'installe aujourd'hui, là, il ne va pas perturber l'alimentation des poissons, mais on voit que voilà, respoder des particules ce matin de bonne heure, 1 heure après, les poissons se remettent en activité et tout de suite on a une touche. Donc là c'est toujours avec un petit wafter blanc. Pour l'instant j'ai que la couleur blanc qui marche, donc c'est aussi bien d'avoir plusieurs armes dans son sac. Donc là je reste dans une cohérence quand même, tout avec le même parfum. Donc je suis sur de l'allemande. Des wafters qui sont goûtés à l'allemande rose ou blanc. Pour l'instant, sur les 4 touches que j'ai eu 4 touches avec du blanc. Donc c'est un premier indicateur qui va me faire peut-être continuer d'évoluer dans cette logique. Yes! Alors moi j'ai toujours aimé pêcher avec des èches boostées parce que je pense que ça aide le poisson à trouver en premier son èche. Donc dans la gamme goût j'ai vraiment un large choix qui m'est offert, mais comme chaque pêcheur j'ai mes petites préférences.
Depuis la sortie du goût almond rose, j'ai été vraiment, ça a été quelque chose une révolution dans ma pêche parce que j'ai eu des résultats exceptionnels avec ce goût. Et puis la couleur rose, c'est une couleur que j'ai toujours aimée aussi. J'ai 3 couleurs que j'aime beaucoup, c'est jaune, rose et blanc. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'associer le rose et le blanc parce que la saveur allemande, ma saveur préférée des goûts, est disponible dans ces 2 couleurs. Donc j'ai la possibilité de pêcher avec une certaine cohérence, c'est-à-dire les 2 mêmes arômes, les 2 mêmes saveurs, mais dans 2 couleurs différentes. Et ça, c'est très important parce que les poissons, ils ne se nourrissent pas uniquement que par l'odeur et par les acides aminés qu'ils détectent grâce au barbillon. Donc il ne faut pas oublier que les jeunes poissons ont une vue assez développée et qu'ils arrivent à se nourrir aussi à vue sur des aiges de couleur. Donc ça, c'est très important à prendre en compte dans vos pêches. Alors moi, j'associe mes goûts à la gamme de bouillettes Mainline parce que déjà dans la gamme de bouillettes Mainline, j'ai un large choix de couleurs. C'est sûrement les bouillettes les plus populaires, les flottantes les plus populaires du marché. Les flottantes, mais aussi les wafters qui sont mes aiges de prédilection. Personnellement, je préfère les wafters que les pop-up. Et donc, je peux associer un goût d'une saveur à une couleur de pop-up qui est déjà vive. Alors, certains goûts de la gamme goût ont la possibilité de transformer la couleur d'origine des bouillettes. Donc, on passe d'un blanc à un rose flashy. Certains sont plus liquides et transparents, ils ne colorent pas les bouillettes. Mais vous avez dans la gamme de goût des goûts épicés, des goûts carnés, des goûts sucrés, des goûts crémeux. Voilà, vous avez quand même un très large choix qui peut vous permettre de trouver votre combinaison favorite parce qu'on en a chacun une. Donc là, depuis ce matin, j'ai pas eu de touche, j'ai eu une touche vers 9h30, 10h. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aider les poissons à trouver plus facilement mon èche. Donc pour ça, je vais pêcher avec des mini sticks et avec ça, je vais créer une micro-attraction autour de mon èche qui va aider et favoriser les poissons à la trouver plus rapidement. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Je prends un petit peu de stick Mixel. Donc je vais me préparer une douzaine de sticks hein, parce que évidemment pour la nuit c'est plus facile. Donc là je mets pas mal de goût. Voilà. Et là je peux même me permettre de mettre du goût des 2 couleurs, c'est les mêmes saveurs. Ça va teinter un petit peu la préparation et puis ça va permettre de donner un petit peu de saveur aussi à la préparation. Donc c'est quelque chose qui se marie très bien, hein. Le stick Mixel, c'est une base crémeuse avec des micro-pelettes dedans. Là on voit bien les petites taches noires qu'il y a. Et surtout là on voit que la préparation elle se démarque un petit peu des autres stick mix qu'il peut y avoir dans le commerce. C'est-à-dire qu'en mettant du goût, on la rend un peu rosâtre. Et là encore on joue sur l'attraction visuelle. Donc on est sur des fonds de cailloux assez clairs. Et je pense que c'est du gravier un petit peu comme s'il y a sur la berge. Et donc inévitablement là, on va créer une zone colorée. Voilà. Avec cette façon de faire, donc des tout petits sticks qu'on va enfiler sur l'hameçon à chaque fois qu'on jette, on va aider les poissons à trouver plus facilement notre èche. Donc au milieu de particules, on guide les poissons. C'est le rôle des goûts en fait, c'est d'attirer les poissons sur la zone. C'est comme vous, quand vous passez devant une boulangerie, vous sentez quelque chose, ça vous guide à l'intérieur pour aller manger. Les poissons, c'est la même chose, ils ont besoin avec leur barbillon de détecter des acides aminés et c'est là qu'ils vont se guider vers une source de nourriture qu'ils ont ressenti au travers des acides aminés qui se dégagent dans l'eau. Ça n'a pas mis longtemps, j'en étais sûr qu'en mettant quelque chose qui pouvait déclencher la touche, parce que je sentais quand même que les poissons ils venaient, il y avait quelques bips de temps en temps. Et voilà, en mettant un tout petit peu de farine, voilà, on arrive quand même à prendre des poissons qui sont peut-être un peu plus capricieux vu la météo. Vous voyez, j'ai la doudoune, ça veut dire qu'il ne fait pas chaud du tout, il y a un bon vent du nord qui s'est installé. Alors que la semaine dernière il faisait quasiment 25 degrés, tout le monde était en t-shirt et les carpes prêtes à frayer. Là il faut savoir s'ajuster. Donc là c'est un petit stick, de la farine pleine de goût, donc ça crée tout de suite un nuage dès que les poissons blancs ils tapent dedans. Voilà, tout de suite on a la possibilité de déclencher une touche assez rapide, donc c'est sûrement pas un gros poisson, mais c'est pas grave, ça fait de l'action et c'est l'objectif aussi. Yes,
Un joli petit poisson pour ce début de soirée. J'espère que c'est de bon augure et que le réajustement technique va en apporter plusieurs cette nuit. La nuit s'annonce encore une fois très fraîche. Malgré tout, dès que le soleil se couche, j'enregistre un premier départ. Cette fois, c'est une première miroir, toujours avec un wafter blanc. Le même wafter qui m'a permis de capturer tous les poissons de cette session. Utiliser des ailes de couleurs différentes et de parfums différents en début de session, cela permet de comprendre rapidement quelles sont les préférences des poissons sur un nouveau lac. Quelques heures plus tard, j'ai également la chance de capturer une belle commune, et encore une fois avec la même couleur d'èche, ce qui me permet de valider mon approche. Malgré cette nuit productive, je sens l'activité des poissons en déclin. Je décide alors d'écourter ma session. Au petit matin, je rends visite à mes voisins de droite qui ont eu la chance d'enregistrer un superbe doublé. C'est avec plaisir que je réalise quelques photos et partage un bon moment avec eux. Désormais, place à l'automne, saison où les poissons emmagasinent de l'énergie avant l'hiver. Alors au contraire du début de saison où les poissons sortent d'une semi-léthargie et ont du mal à s'alimenter, où là on mise tout sur l'attraction des èches, en automne, comme c'est le cas aujourd'hui, on imagine qu'on va tomber sur des poissons qui sont dans une phase d'alimentation assez forte et qui recherchent des protéines principalement. Donc j'utilise des produits assez riches et assez gras. Donc là, pour commencer, je mets quelques bouillettes Spicy Crab. Donc c'est un parfum qui est vraiment très apprécié des poissons qui sont en recherche de faire des réserves en automne. Ensuite, l'idée principale, c'est d'avoir un spot mix qui diffuse dans toutes les couches d'eau et surtout avec une dissolution éparpillée dans le temps. Donc je commence par mettre aussi après des pellets de la gamme Mainline Match. Donc c'est des pellets qui sont destinés à la pêche au feeder, à l'anglaise, au cou, etc. et qui permettent une dissolution très rapide. Donc je mélange bien, voilà. Et ensuite, j'incorpore des spots PVA pellet mix. Donc là, on est plutôt sur des pellets très riches en farine de poisson, assez gras, riches en protéines également, et qui sont dans des tailles complètement différentes. Donc ça va du 1 mm jusqu'au 4-5 mm. Et là, on a des produits qui sont très très gras, très saturés, et qui répondent parfaitement voilà, aux attentes des poissons qui sont en réserve de graisse pour l'automne. Donc ce spot mix, il est naturellement déjà très attractif. Donc j'ajoute aussi quelques bouillettes coupées que je peux couper au cutter. J'en crouche aussi quelques-unes avec un crochet pour avoir des particules, etc. Et le plus important là-dedans, c'est de pouvoir avoir un aspect très nutritif en fait. Parce que les poissons, ils ont faim généralement. Donc là, j'utilise du Smart Liquid. Donc le Smart Liquid, ce n'est pas un liquide uniquement attractif, mais il est aussi, c'est un liquide nutritif en fait. Ça répond aux besoins des poissons. Donc c'est un liquide qui a la particularité de créer un nuage qui va rester sur le fond et qui va assimiler la nourriture à une nourriture vraiment riche en fait. Il faut bien imprégner toutes les particules. Donc pourquoi des pellets? Parce qu'en fait les pellets justement, au contraire des graines par exemple, ce sont des particules qui ont la possibilité d'absorber. En fait ils ont un peu comme les bouillettes, hein, ce sont des farines. C'est très bien pour les faire imbiber de liquide. Donc ce mélange, voilà, on le brasse bien. Il faut bien le mélanger et on va obtenir quelque chose qui est très 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 attractif, mais aussi pas seulement sur le point attractif, mais aussi qui va être très nutritif. Le Smart Liquid, c'est aussi ça. C'est un produit qui est naturellement riche de certains éléments qui attirent les poissons et qui est assimilé par les poissons. Ça leur permet d'avoir des besoins, de répondre à leurs besoins. Et ça, c'est très important en automne quand les poissons rentrent sur des zones d'amorçage. Et il faut qu'ils y restent très longtemps. Donc ce nuage qui plaque sur le fond et qui ne se dissout pas dans les différentes couches, ça c'est très important. Et c'est pour ça que je nappe tous mes pellets et toutes mes bouillettes en automne. Alors là, j'ai choisi de m'installer dans un corner du lac. C'est un petit lac, une petite gravière, une ancienne gravière, donc assez sauvage. Donc là, il y a plein de bois morts, il manque beaucoup d'eau parce que l'été a été très très chaud et très très sec. Donc là, il manque beaucoup d'eau, on le voit sur les bordures. Et donc j'ai choisi ce poste parce qu'après avoir sondé,
Voilà, déjà parce qu'il y a une belle bordure boisée où je pense que les poissons viennent. Et puis aussi parce que en Saudan, j'ai trouvé une espèce d'ancienne route où devaient circuler les camions pour transporter le sable comme dans beaucoup de gravières en fait. Et donc j'ai un beau petit chemin, à pêcher de cailloux là-bas que j'ai trouvé. J'ai amorcé des particules avec des bouillettes, j'espère faire rentrer des poissons. Et puis voilà, donc quand je pêche ce genre de petits plans d'eau, petites gravières où il faut bien gratter à la canne, j'aime bien aussi utiliser un fil qui se lance bien, mais à la fois qui me laisse ressentir que quand je jette, je tombe bien sur la zone que j'ai sondée. Donc j'utilise du touchdown, ici c'est du 35 centièmes, je n'ai pas une pêche très loin à faire, donc j'ai choisi d'utiliser ce monofilament. Et parce que aussi il y a un petit peu d'encombre sur les côtés, donc si j'ai un beau poisson qui est un peu vaillant et qui tente d'aller un petit peu dans les bois, j'ai quand même de la réserve. Donc c'est un nylon qui est très peu élastique en fait, et qui permet de ressentir parfaitement la nature des fonds, et ça m'intéresse beaucoup. Quand on pêche dans la vase, quand on pêche, quand on a des différences de fond, c'est très agréable de savoir qu'on tombe sur la tache de sable qu'on a trouvé, ou la poche de vase qu'on a trouvé. J'aime aussi être très discret sur ce genre de plan d'eau. Alors je détends toujours mon fil, voilà, je le laisse couler parce que le touchdown il coule aussi relativement bien, pas autant que le sublime, mais là il coule vraiment bien. Donc voilà, je le détends et je prends un certain temps à faire cette manipulation parce que c'est nécessaire pour moi. Ça veut dire que tous les poissons qui vont naviguer entre le bout de mes cannes et mon spot, il y aura un fil qui sera plaqué sur le fond et non pas tendu, parce que les poissons qui sont un petit peu pêchés, quand ils tapent des cordes, des fils qui se baladent un peu partout, ça les fait fuir. Et ensuite, pour finir, j'utilise les stows parce que c'est des hangers qui sont parfaitement adaptés à la pêche fil détendu. C'est hyper sensible et j'ai besoin de ressentir le moindre mouvement sur ma zone. Donc ça c'est très important parce que quand vous avez des brèmes, quand vous avez des poissons blancs, souvent vous avez quelques bips et puis tout d'un coup vous avez un départ. Donc ces indications couplées à un détecteur qui est ultra sensible aussi, où on peut régler toutes les fonctions, c'est très important pour moi. Ça me permet d'avoir une notion un petit peu de ce qui se passe sur ma zone. Et donc j'aime pêcher slacklines et aussi avec des hangers et des détecteurs qui me permettent de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc j'espère un poisson pour cette nuit, ça va le faire. Ouais, début de la nuit, jolie touche. Donc j'espère que c'est le début de l'attraction de mon amorçage qui commence à faire effet et qui va bloquer les poissons sur la zone. C'est tout ce que j'espère. Donc là j'utilise exactement le même montage que sur ma session semi-hivernale au début du printemps dernier. Parce qu'en fait, quand j'utilise des wafters, ce qui est quasiment le cas dans 90% de mes pêches, avec une petite hook bed, un micro émeraillon swivel. Et je vous présenterai demain. De toute façon, là je vais essayer de mettre le poisson à l'épuisette. On va essayer d'assurer le coup. Yes, get in, yes. On commence cette première nuit avec un magnifique poisson, une commune géniale, vraiment en bonne santé, un poisson qui m'a fait la misère sous le sion pendant 5 bonnes minutes. Je vous expliquerai demain plus en détail le montage avec laquelle je l'ai capturé, parce que là j'ai qu'une envie, c'est de reposer la ligne très rapidement. S'il y a ce genre de poisson qui traîne, ça peut faire une nuit géniale. Bon, cette première nuit a été bien sympathique, elle avait bien commencé, et puis après c'était le calme plat. Donc j'ai eu beaucoup de bips dans la nuit, et plusieurs fois quand je me suis levé avec ma frontale, j'ai vu beaucoup d'écrevisses au bord. Encore un bip, voilà. Ah, même un départ. J'ai 2 cannes qui sont dans les bordures qu'on voit là-bas, donc complètement sur les bois morts. Donc c'est ces cannes là où j'ai eu beaucoup de bips, et ça ne m'étonne pas que ça soit celle-ci qui parte, parce qu'en fait je pense que les autres elles ne pêchent plus, enfin c'est probable. Et celle-ci c'est celle que j'ai mis en pleine eau, donc sur une tache de gravier, avec
avec voilà, où j'ai amorcé assez régulièrement avec des bouillettes. J'ai pas mal spombé hier, donc c'était dans l'optique de faire rentrer des poissons à un moment. Donc peut-être que celle-ci en pleine eau, il y a un peu moins d'écrevisses. Ça peut être sympa si les poissons commencent à rentrer. Donc on va voir là, elle m'emmène complètement sur le côté et ça va être un petit peu compliqué. Donc là, ça sert à rien vraiment de se précipiter, tirer comme un bourrin sur les poissons, parce que c'est comme ça qu'un peu on déchire les lèvres, on abîme les poissons. Donc quand on n'a pas d'obstacle devant soi, il faut prendre son temps. Le nylon c'est élastique, hein, donc c'est parfait pour combattre en douceur des poissons. Donc il faut laisser la canne faire, hein. Les cannes d'aujourd'hui elles sont vraiment faites pour ça. Donc moi j'utilise des Basia DF. C'est des cannes qui sont avec des actions de pointe mais qui gardent quand même, donc qui sont principalement faites pour lancer. C'est des très bonnes lanceuses, mais comme vous pouvez le voir, ça plie parfaitement sur des poissons et on peut vraiment se faire plaisir aussi sur des poissons de toute taille. Et ça c'est quand même assez important. Yes, 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 c'est un gros poisson. Ah yes! Elle est dedans! Voilà, pour transporter ce genre de poisson, il ne faut pas vous casser la tête, hein. Il faut ou couper juste au-dessus de votre leader, ce que moi j'ai fait, j'ai coupé juste au-dessus du camo leader. Ça m'évite d'avoir la canne dans les mains quand je transporte le poisson avec le sting, ou vous le décrochez directement dans l'eau si vous le pouvez. Là je ne pouvais pas parce que la marche est assez haute, donc il aurait fallu que je descende dans l'eau et il y a un peu de fond. Donc je coupe au-dessus du leader, ça me permet de transporter le poisson de façon sécurisée, concentrer mes mains pas à tenir la canne mais plus à prendre vraiment le sling comme il faut, quoi. Pouah, pris avec un petit wafter blanc boosté au buttercorn. Alors les Smart Liquids sont des liquides pleins de protéines de lait qui créent un nuage blanc sur le fond, et pêcher avec une neige blanche c'est pas du tout incohérent, même au milieu de Spicy Crab que j'ai amorcé hier, c'est pas du tout incohérent. Donc voilà le résultat, on a une petite bouillette blanche équilibrée boostée avec un liquide blanc au milieu d'un nuage blanc. C'est bon ça. Juste après ça, pendant que j'étais en train de faire les photos, j'ai eu un autre départ et j'ai pris un petit poisson à environ 9-10 kg. Donc ça veut dire que les poissons commencent à rentrer sans une phase d'alimentation et ils ont besoin qu'on les nourrisse. Donc le liquide Smart Liquid c'est fait pour ça, c'est fait pour bloquer les poissons parce qu'ils assimilent ce liquide à de la nourriture. Donc c'est riche en protéines, c'est nutritif et c'est comme ça que je vais continuer de construire ma zone. Il me reste encore une canne à replacer, je vais aller refaire un montage et je vais relancer. Donc voilà le montage que j'utilise aujourd'hui. Donc c'est un montage que j'utilise très régulièrement sur les petites gravières comme ça parce que j'adore pêcher avec des wafters. Donc là j'ai un morceau de à peu près 20 cm d'hybride stiff. Donc je fais un nœud sans nœud classique et je prends en compte le fait que le dernier centimètre doit être une partie avant l'œillet, doit être dénudé. Donc ensuite j'enfile un petit kickers. Donc en fonction de là c'est un curve X, donc il me faut un kickers large. Ensuite, je passe dans la pointe de l'hameçon un micro ring swivel, l'émeraillon qui est spécialement fait pour ce genre de montage et pour les spinner reels. Et j'enfile une hook bait large, puisque sur les hameçons X, il faut la version large parce que le fort de fer est très épais. Donc l'hybride stiff a la particularité de pouvoir être utilisé avec les crimps. C'est un matériau très rigide. Et pour rigidifier à la fin, donc je passe le tout à la vapeur. Et j'obtiens un baddling qui est droit comme un i, très très rigide. Donc c'est très important quand on lance du bord parce que ça permet de ne pas s'en mêler. Donc la liberté que laisse le petit émeraillon micro swivel sur l'hameçon permet au wafter de se présenter juste au-dessus de l'eau, du fond pardon, et d'avoir un mouvement très naturel qui attire la curiosité et l'agressivité des poissons qui se nourrissent parfois par concurrence alimentaire. Alors c'est déjà le montage que j'utilisais avec une petite variante peut-être sur la première partie au mois d'avril. Je pêchais aussi avec des wafters et c'est voilà, comme je vous dis, c'est un montage que j'utilise très régulièrement, très pratique pour pêcher sur des fonds durs comme ici et comme dans la première partie où je pêchais aussi sur des fonds sur une bande de cailloux. Ça permet justement de décoller un petit peu l'èche du fond et qu'elle se présente juste au-dessus des cailloux. Donc pour écher, il me reste juste à mettre un petit morceau de bait floss, d'enfiler mon wafter, de mettre un petit floss cap. Et j'ai un montage qui est hyper pêchant, hyper pratique et hyper simple à réaliser surtout. Petite touche en plein après-midi, j'étais en train de faire la sieste. Donc à cette saison, on a des poissons qui se préparent à passer l'hiver sans manger, donc ou très peu. Donc là, ils se nourrissent de choses riches et nutritives
avoir ce liquide-là, le Smart Liquid, avec des bouillettes de qualité, ça permet d'avoir une zone non seulement attractive, mais aussi bénéfique pour le poisson en termes de nourriture. Ça leur apporte des choses qui sont nécessaires à leur organisme, notamment des graisses, et ça c'est important. Ah yes! Un poisson magnifique, des poissons magnifiques, au meilleur de leur poids, combatifs. Je suis vraiment super content. Encore un très joli poisson qui vient confirmer ma stratégie d'amorçage. Donc là j'utilise des Smart Liquid. Donc le Smart Liquid c'est un liquide nutritif qui est très différent des autres liquides qui sont sur le marché, qui n'est pas basé sur l'arôme et sur l'attraction simplement de l'arôme, mais c'est un liquide extrêmement soluble, très volatile et très lourd en même temps, qui permet de napper le fond d'un nuage attractif et surtout très nutritif. L'attraction, c'est quand vous passez devant une boulangerie et que vous sentez des odeurs qui vous donnent envie de manger quelque chose qui n'est pas forcément bon en grande quantité pour votre santé. Alors le Smart Liquid, comment ça s'utilise? Alors pour moi personnellement, je l'utilise en imbibant et en nappant en fait toutes mes bouillettes d'amorçage et mes pelettes, parce que les pelettes et les bouillettes, ce sont une agglomération de farine qui sont comme des éponges en fait. C'est-à-dire que si vous mettez du liquide, ça l'absorbe et ça s'engorge. Ça fait un espèce de coating aussi en surface, et qui est une fois encore très volatile dans l'eau et qui permet de créer une zone plus ou moins grande en fonction de comment vous amorcez, qui va devenir très actif et très nutritif de par les aliments qui la composent. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous nappez 10 billes avec du Smart Liquid, vous allez avoir l'équivalent d'une zone amorcée avec 100 billes à peu près. Donc ça décuple le pouvoir nutritif de vos appâts. Donc si vous avez des appâts qui sont très riches déjà en farine de poisson et qui sont très bons pour la santé des poissons, vous allez ajouter en plus ce côté volatile qui va permettre de créer une zone encore plus large et plus nutritive sur le temps. C'est un produit que vous pouvez utiliser toute l'année. Il est extrêmement soluble dans l'eau, et quand vous arrivez dans les périodes très froides où l'eau se rafraîchit, vous avez juste à le diluer un petit peu avec de l'eau pour qu'il devienne plus liquide. Vous allez voir là, il a une forme très pâteuse, et ça recouvre et ça fait comme un gel sur vos bouillettes, et ça décuple leur attractivité sur le long terme. C'est très durable le Smart Liquid, et ça va napper le fond d'un espèce de nuage riche en ingrédients qui sont reconnus par les poissons comme une source de nourriture naturelle. C'est aussi un produit qui attire beaucoup moins les poissons blancs que peuvent être d'autres liquides très sucrés avec des arômes très surdosés. Un autre élément très intéressant, c'est que les Smart Liquid peuvent être utilisés avec des produits solubles, puisqu'ils ne contiennent pas d'eau dans leur composition. Et ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez aussi l'utiliser dans des PVA solides, sur des sticks et sur toutes sortes de produits solubles de n'importe quelle façon. Vous pouvez même napper vos plombs texture avec ce produit. Vu les résultats qu'ont obtenus quelques copains de l'équipe Corda et moi, les premiers résultats que j'ai obtenus avec ce liquide, je ne suis pas prêt de m'en séparer, et je pense qu'il va m'accompagner pendant un bon moment, parce que mes premiers résultats sont vraiment impressionnants, et je note une réelle différence sur comment s'alimentent les poissons sur cette zone. C'est vraiment un liquide innovant de par sa texture, de par sa composition et de par sa réaction dans l'eau. Et aussi, c'est quelque chose que les poissons n'ont jamais vu, cette source de nourriture naturelle présente dans un liquide. C'est extrêmement rare, et franchement je suis bluffé par le produit, et je pense que je vais l'utiliser un bon moment. Pour ma part, dans cette session, il me reste encore quelques heures de pêche, le coup du soir, cette nuit, le coup du matin, et j'espère encore que ça va me permettre de prendre quelques poissons. Alors on arrive à la fin de cet épisode et cette thématique sur les liquides de Masterclass. Dans un premier temps, vous avez pu voir qu'en début de saison, j'ai eu du mal à prendre des poissons et à faire rentrer des poissons sur un amorçage. On était en sortie d'hiver, l'eau était très froide, on avait des conditions catastrophiques pour la pêche, pluie, vent, on a même eu de la grêle, et on avait des poissons qui ne se nourrissaient pas. Malgré ça, en misant tout sur l'attraction des èches
et de ce qui se passe à la proximité, à la périphérie proche de l'èche, c'est-à-dire avec un stick, en utilisant beaucoup de goût sur les èches, on a réussi à déclencher quelques touches. On a dû adapter la pêche parce qu'au début on était parti sur une partie ou une idée de faire rentrer les poissons sur un amorçage. Et puis on est arrivé dans une autre partie, c'est-à-dire en fin de saison où les poissons sont plus enclins à se nourrir. Là on est à l'automne, les poissons préparent l'entrée dans l'hiver, les premiers froids arrivent et ils commencent à le ressentir, ils sentent qu'ils ont besoin de réserve, il faut donc rentrer dans une phase d'alimentation. Donc dans cette deuxième partie, j'ai utilisé beaucoup les Smart Liquids, les liquides nutritifs de chez Mainline, et on s'est aperçu au cours de cette session que les poissons sont rentrés petit à petit dans la zone à force de rappels réguliers. Donc on avait de plus en plus de touches. La nuit passée, je n'avais pas fait du tout de touches. Et puis cette nuit, j'ai enchaîné les touches. Les poissons sont rentrés. J'ai fait deux belles communes, une qui devait faire 10-11 kg et puis une autre un peu plus rondelette qui devait faire 13-14 kg peut-être. Des très très beaux poissons encore. Puis j'ai perdu un autre poisson. Et après, voilà, ce matin j'ai reposé. Pour l'instant, ça ne donne pas, mais j'espère que cet épisode de masterclass basé sur l'attraction des liquides vous aura aidé à mieux comprendre comment on utilise les différents liquides, que ce soit Mainline ou les goûts. Et je vous souhaite une bonne saison 2020. À l'année prochaine.